Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu ne connais pas cette chaîne, eh bien j'ai créé cette chaîne pour pouvoir justement aider un maximum de personnes, de gars notamment, à comprendre beaucoup plus facilement comment on peut faire une rencontre dans la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'en fait ça peut être si simple alors que l'on pense que c'est si compliqué, et pourquoi aussi est-ce qu'il y a autant de gars, notamment sur YouTube, qui ont complexifié justement ce sujet de la drague, comment devenir plus séduisant, comment faire pour avoir une relation avec une fille, que ce soit pour qu'elle devienne ta petite amie, ta femme, ou bien que si tu veux accumuler aussi les conquêtes, c'est tout à fait ton droit. Et c'est de ce type de sujet justement que l'on traite aujourd'hui. Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent régulièrement, notamment à ceux qui s'abonnent aussi au fur et à mesure des semaines. Donc n'oublie pas, si toi tu n'as pas coché la cloche, je sais pas, les gars, cochez cette cloche, je comprends pas, je sais plus comment le dire. Il y a un problème, hein, vous recevrez pas les vidéos, et j'en envoie quand même assez régulièrement maintenant, donc voilà. Ne loupez pas tous les sujets. Et comme vous le savez, hein, sur cette chaîne, c'est plutôt la séduction tranquille, la séduction plus facile, plus détendue, plus zen, hein. On aplatit le tout, on détend le tout, on simplifie le tout. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des clubs. Vous le savez, les clubs ont réouvert il y a très peu, hein, puisque là, début 2022, ça y est, enfin, ils laissent les clubs s'ouvrir. Bon sang, depuis, putain, on attend ça depuis tellement longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, en tout cas, moi, j'attends ça depuis hyper longtemps. Vous savez que sur cette chaîne, je parle énormément de comment on fait des rencontres dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans la rue, dans un magasin, dans le métro, n'importe où. Le monde à ciel ouvert, hein, l'open world comme on dit dans les jeux vidéo, tout vous appartient, mais j'ai très peu ou beaucoup moins en tout cas traité le sujet des bars et des clubs pour une raison simple. Pour une raison simple les gars, c'est que c'était complètement fermé. Et au moment où ça s'est réouvert, ils ont refermé juste après quasiment, les pauvres, ce qui a suscité d'ailleurs beaucoup de fermetures des clubs. Et comme je vous l'ai dit, et je vous le répète encore une fois, les clubs, c'est le moyen le plus puissant pour vous permettre d'avoir un game, mais vraiment musclé de malade. D'accord, vous pourrez aborder des femmes dans la vie de tous les jours, dans la rue, où vous voulez, mais avec le club en apport supplémentaire, vous allez prendre un gap différent, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du niveau, comme la plupart des mecs ne prennent pas lorsqu'ils se mettent uniquement à aborder des femmes dans la vie de tous les jours. Et je le vois bien parce que j'en ai croisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors certes, ils savent aller voir des femmes, ils savent aller faire des approches, mais il y a un truc qu'ils ne sauront pas faire comme moi je sais faire, parce que j'ai beaucoup plus appris sur la partie tactile, tout ce genre de choses, grâce au club. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je veux vous parler des clubs? Parce que je me suis rendu compte hier, là aujourd'hui où je tourne la vidéo, évidemment, j'y suis allé le samedi soir. J'y étais avec un pote qui est très très bon aussi, et on a deux approches complètement différentes sur comment on appréhende le club. Il a la sienne, j'ai la mienne. Fondamentalement, je pense que entre la sienne et la mienne, c'est vraiment les deux possibilités qui peuvent vraiment s'offrir à vous et les plus efficaces pour arriver à faire des relations. On va parler aujourd'hui de ces deux techniques. Je veux vraiment vous mettre ça en lumière pour que vous compreniez la différence entre les deux. Moi, ce que je préconise, et puis voilà, lui il a sa technique, je vais quand même vous l'expliquer parce elle est pas inintéressante, elle est très intéressante, mais elle sera surtout dédiée à des personnes spécifiques ou des caractères spécifiques. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler de ces deux possibilités, ces deux techniques qu'il faut faire, qu'il faut utiliser lorsque vous êtes dans un club, comment faire pour générer des rencontres. Donc voilà, on attaque tout de suite, on n'attend pas plus longtemps, let's go. Le sujet du club, on le sait bien, c'est un sujet qui est compliqué, c'est très challengeant pour beaucoup de gens, c'est très difficile pour beaucoup de personnes d'arriver à faire des choses à l'intérieur d'un club. Pourquoi? Parce que la musique elle est forte, parce que tout le monde est sur son 31, les mecs, les nanas elles sont en groupe, elles se sentent fortes, elles se sentent surpuissantes, chose que vous n'auriez pas si vous abordiez une femme dans la vie de tous les jours qui est seule, hein. Par exemple elle fait ses courses, évidemment elle n'aura pas cette confiance en elle telle qu'elle l'aurait en étant justement en club entouré de ses potes, hein, copines ou potes, copains, mecs.
Et c'est justement ça qui amène cette espèce de pression supplémentaire sur la tête de tout le monde. Je le vois parce que hier, d'autant plus que quand j'y suis allé avec des personnes qui étaient qui n'avaient aucun game en fait, hein, qui ne savaient rien faire, qui savent pas du tout se comporter dans un club, et donc qui sont restés plantés là à regarder la scène. Quand je dis la scène, c'est-à-dire tout le dance floor, tout l'environnement à l'intérieur du club, à ne rien faire d'autre que rester l'un à côté de l'autre et voilà, à parler de tout et de rien par rapport à la musique qui passe, ce genre de choses, mais vraiment aucune interaction avec les gens, rien du tout. Alors que moi, avec mon pote, justement, on a fait les choses de manière complètement différente et on a deux techniques complètement différentes que je veux aujourd'hui vous mettre sur la table. Parce que moi, en temps ordinaire, je vous amènerai que la mienne, honnêtement, celle que moi je pratique. Mais je me rends compte que, en fonction des caractères, peut-être que effectivement son approche, elle est pas inintéressante. Je la trouvais inintéressante par le passé. En y regardant de plus près, je me dis que non, c'est un truc qui peut aussi fonctionner, mais ça peut aussi avoir ses limites. Donc, on va commencer avec moi. Comment moi je pratique les rencontres au sein d'un club. Très simple. Lorsque je rentre dans un club, donc là c'était un espèce de bar, restaurant qui se transforme après en club. Il y en a beaucoup, hein, des trucs comme ça. Là c'était le cas. Donc on sait très bien que quand la partie club commence à se mettre en route, danse, musique, tout ça, ça commence vers les coups de 23h, 23h30, des fois même un peu minuit. Et on sait que ça sert à rien. En plus l'endroit était plutôt restreint, pas extrêmement grand, et on sait qu'on ne peut pas démarrer sur les chapeaux de roue dès le début parce que fondamentalement, dans un club, il y a, on va dire, entre le début et jusqu'à minuit, 1 heure, peut-être un peu plus, mais c'est à peu près ça, où les gens seront dans une euphorie totale en termes de danse, d'amusement, d'éclat, etc. Surtout que là, ça fait longtemps que les gens n'étaient pas sortis, donc je pense que ça a remis un petit coup supplémentaire sur l'envie de vouloir prendre du plaisir sur place. Et donc, généralement, vous pourrez faire des choses, mais c'est le moment le plus difficile pour arriver à générer une rencontre normale parce que les gens ils sont entre eux, waouh, c'est l'éclat total, ils sont hermétiques à peu près au monde extérieur, ils sont entre eux, ils font les fous. Et puis il y a deuxième moment qui va se dérouler dans la soirée, qui sera aux alentours de, allez, entre 1 et 2 heures du matin, jusqu'à, on va dire, 3h30, 4 heures, où là, il y a ça y est, on rentre dans ce qu'on appelle entre nous, hein, le money time. Le money time, c'est-à-dire, en fait, on est là, on sait que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir le plus faire de rencontres parce que une fois la période d'euphorie passée, ça redescend et donc ça y est, les envies de vouloir faire autre chose, on ne sait pas, commencent à se mettre en place dans la tête de tout le monde. Les gens redescendent en termes de pression. Ça devient un petit peu plus chiant, surtout si le DJ en plus il n'arrive pas à envoyer la purée de minuit jusqu'à 5 heures du matin, ce qui est généralement le cas. On va pas se mentir. Et donc, c'est le moment où vous allez pouvoir faire des rencontres tranquilles. C'est pas empaqueté. Les gens ne vont pas danser comme des dingues à te mettre des coups dans tous les sens. Tout ça va redescendre sur les coups de, allez, oui, entre 1 heure, ouais, vers les coups d'1 heure du mat. Une fois que la pression elle est redescendue. Et donc là, vous pouvez faire vos rencontres. Moi, comment je fais? À ce moment-là, donc quand c'est le money time, parce qu'au début, oui, je me balade un petit peu, mais honnêtement, je suis plutôt sur la réserve et je reste plutôt sur place à danser un petit peu, voilà, à m'amuser, à faire un peu pas le con, mais voilà, à prendre un peu de plaisir au niveau de la musique, en tout cas, faire semblant de le faire, surtout quand je suis dans des endroits où la musique me correspond pas du tout. Mais bon, voilà, il faut que vous appreniez aussi à être un peu caméléon sur cette affaire-là. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai été où j'aimais pas du tout la musique et j'ai fait comme si elle me plaisait et il faut feindre tout ça. Et il faut arriver à s'approprier un lieu. C'est vraiment une des conditions sine qua non pour pouvoir arriver à se mouvoir à l'intérieur d'un club. Et donc, c'est ce que je fais. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment du Money Time? Moi, j'aborde, et je fais surtout danser les filles. Je fais des appels à la danse, je fais des invitations à la danse. D'ailleurs, pour votre petite info, j'ai eu aucun refus. Même des nanas que je sentais qui voulaient pas trop danser m'ont quand même tendu leurs mains et m'ont permis de leur faire une danse avec elles, ce qui fait que j'ai jamais eu en fait de crampes. Ça m'est déjà arrivé et si j'en avais eu, honnêtement, ça aurait pas été la fin du monde. C'est rien du tout qu'une nana refuse une danse. Peut-être, remarque, peut-être qu'il y en a eu une qui a dû me refuser, mais je m'en souviens pas honnêtement. Maintenant, ça me fait tellement plus rien. Bref, en tout cas, j'ai fait beaucoup j'ai invité beaucoup de femmes à danser. Elles ont dansé avec moi. Il y en a certaines, j'ai pris le numéro de téléphone. J'ai pas embrassé sur place parce que
Ça s'y est pas prêté, j'aurais pu en embrasser d'autres, mais honnêtement, je vous avoue que j'avais pas envie de les embrasser celles-là. Donc voilà, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas pu aller au bout avec certaines, mais c'est pas grave, on verra plus tard si ça se relance. L'après-soirée est toujours un petit peu différent, ça j'en reparlerai une autre fois. En tout cas, moi, voilà comment je fonctionne. Je suis littéralement, à un moment donné, quand le Money Time démarre, je suis littéralement dans l'action jusqu'au bout, jusqu'à épuisement, en fait. Parce que ça m'oblige à générer beaucoup de conversations pendant que je danse, etc. Et même de danser, de poser des questions, d'être marrant, d'être fun. Donc là, ça y est, c'est parti, et boum, boum, boum. Moi, voilà comment je fonctionne jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'en ai marre et je me casse. Mon pote, lui, il a une approche complètement différente. Lui, il va rester pour ainsi dire, au même endroit, un peu comme à l'avant Money Time, où il va rester, et en fait, ce qu'il va faire, lui, il va capter les regards. Il va rester sur place à danser. Il va pas rester sur place à ne rien faire. Il va rester sur place à danser, faire des petits moves tranquilles, rien d'exceptionnel, vraiment, n'importe qui peut faire ça. Des petits moves tranquilles, des petits pas de danse simples, juste pour dire, voilà, je kiffe, je suis bien, etc. Et il va chercher à capter des regards. Il va chercher à capter des regards pour voir justement si ça va se valider en termes de regards sur l'une d'entre elles. Donc il va lui aussi targeter des nanas et il va voir aussi celle à un moment donné qui est réceptive à son regard. Donc à un moment donné, quand il va sentir que le regard revient 2, 3 fois et que il y a à un moment donné, au bout du deuxième ou troisième, qu'il y a un regard qui se fait un peu différent des autres, il sait que là c'est bon, c'est le moment, il va attaquer. Et en général, quand il fait ça, il est sûr qu'il va winner parce qu'il a vu ses signes d'intérêt un peu à distance. Et quand il y va, c'est pour de bon. Et donc, en fait, lui, ça lui permet de se couvrir de tout fail, de se couvrir de toute crampe ou quoi que ce soit, ou refus. Parce que au moment où il va y aller pour de bon. Alors attention, voilà pourquoi est-ce que je vous dis que il faut que je vous parle de ces deux techniques, parce que c'est deux trucs complètement différents. Ce qui fait, oui, je trouve que c'est une bonne chose de, pourquoi pas, on peut le faire, j'ai aucun souci avec ça, mais on va parler des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'effectivement, quand ce sera maîtrisé, et même si c'est pas maîtrisé, vous n'aurez, en fait, pour ainsi dire, vous n'allez pas assister à des refus, vous n'allez pas les subir, ces refus, puisque l'idée, c'est lorsqu'on est sûr, on y va. Bien évidemment, ce n'est pas permis à tout le monde, surtout au début, de capter les regards. Et donc, si vous le captez mal, vous allez vous prendre un refus. Lui, évidemment, il a aiguisé ce petit truc-là. C'est une méthode qui est bien à lui. Et ça lui permet d'y aller une bonne fois pour toutes, pour de bon et de manière sécurisée à 100%. Je vais faire un parallèle avec moi. Je ne sais pas capter ces regards-là. Je ne regarde pas ce genre de choses. Et donc, sa technique ne me parle pas du tout. Maintenant, vous, si vous voulez faire ce genre de choses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez-y, pourquoi pas? L'inconvénient là-dedans, c'est que vous risquez d'être très inactif pendant des heures. Et c'est, à mon sens, un des pièges, justement, d'être dans un club. Lui, ça lui correspond bien, et c'est pour ça que je parlais de caractère, parce qu'il a un tempérament assez calme, assez posé, et il est capable, comme ça, d'être en mode semi-hibernation pendant le club, où il fait des petits moves, il regarde, et à un moment donné, même si c'est au bout de 2 heures, alors qu'il était inactif, et qu'il n'a pas la personne, quand il va y aller, ça va être pour de bon, et il va faire le taf. Moi, personnellement, je ne peux pas faire ce genre de choses. C'est pour ça que moi, j'utilise l'autre technique, parce qu'on s'en est rendu compte, et c'est en parlant avec lui la dernière fois au club que je me suis rendu compte, en fait, à quel point, pourquoi, moi, cette technique, j'avais tenté de la faire, mais j'y arrive pas, elle me correspond pas, je me sens pas bien avec cette technique, pour une raison simple, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'action, et qui ne supporte pas d'être inactif dans le principe vraiment spectateur. Parce que sa technique, elle t'oblige à rester entre guillemets un peu spectateur et à ne pas du tout participer à l'ambiance générale du club. Ma technique, elle est beaucoup plus fatigante parce que je vais générer énormément d'interactions, y compris avec des gars, et il faut s'approprier aussi la sympathie des gars qui sont à l'intérieur du club. Moi, pourquoi je préconise plutôt la mienne? Parce que pour une raison simple, c'est que je vais générer énormément d'interactions. En fin de soirée, je peux vous garantir que entre lui et moi, il y a beaucoup de gens qui vont faire hey, Brice, mettez là parce que j'ai maillé la salle. Voilà, moi quand j'y vais pas pour faire un peu de par-ci par-là, je vais tenter de mailler un maximum l'endroit, essayer de me faire connaître un maximum, tisser des liens avec plein de gens, inviter des nanas à danser. Bref, je veux à un moment donné qu'on me check, qu'on me voit un peu partout, non pas parce que je veux être la star de la soirée, c'est parce que plus je vais connaître de gens à l'intérieur, plus ma valeur sociale
plus la perception de mon image vis-à-vis des autres sera plus importante. Ce qui n'empêche pas, lui, sur sa technique, c'est la technique de mon pote, de pouvoir avoir une relation avec une nana. Il n'aura pas besoin de capter tous ces signaux, ça fonctionnera. La nana est séduite par son apparence et par son attitude sur la piste de danse, et donc ça lui suffit pour enclencher une conversation. Moi, je veux vraiment, j'aime l'action, j'aime participer, j'aime échanger avec les gens, et donc j'aime bien mailler le tout, et c'est un peu sous cette école, moi, que j'ai été, entre guillemets, formé. C'est pas que j'ai été formé par quelqu'un, mais j'étais avec des gamers qui étaient comme ça, qui étaient très, très, très dans l'action. Pas question de rester là à rien faire, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai tellement pris le pli de ça, que effectivement, maintenant, c'est devenu quelque chose pour moi de naturel, mais en même temps, je me suis rendu compte là, cette dernière nuit, que c'est exactement le type de technique qui me correspond bien, puisque je suis quelqu'un qui adore être dans l'action, faire les choses, ne pas rester là à ne rien faire, et pendant que moi je suis en train de m'amuser à essayer à discuter avec tout le monde, en réalité, à la fin de la soirée, quand je m'en vais, j'ai le sentiment d'avoir passé vraiment un très bon moment. J'ai fait le taf, je sais que j'ai fait le taf sur cette soirée-là. J'aurais pu faire mieux évidemment. Il faut jamais être satisfait de ce qu'on a fait. Je suis pas sorti en me disant, bah, les gars, j'ai été le boss de la soirée. Pas du tout. Je veux juste avoir le sentiment en ressortant que je ne suis pas resté là à rien faire, que j'ai agi sur mon destin, que j'ai voulu agir sur la soirée et que en plus j'ai généré des choses avec des gens autour de moi. Et c'est fantastique hein, quand les gens vous alpaguent, on vous reconnaît, ah toi, 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 toi. Mais à un moment donné, c'est les autres potes qui, eux, ne font rien, comprennent pas ce qui se passe. Ne comprennent pas ce qui se passe. Comment ça se fait qu'à la fin de la soirée, il y ait autant de gens qui le connaissent, alors qu'il est arrivé avec nous et en fait, il en connaissait pas plus que nous. 2 ou 3 heures après, la donne, elle a complètement changé. C'est ce qui se passe pas, justement, donc, avec mon pote, lui, qui a sa technique du regard, que je vais appeler la technique du regard, pendant que moi, je suis plutôt dans la technique de l'action, en permanence, en permanence, en permanence. Après, je dirais le revers de la médaille de tout ça, effectivement, les gars, c'est que quand je ressors du club, je suis rincé, je suis fatigué, j'ai plus envie de parler, j'avais la voix pétée, voilà, j'ai poussé un petit peu, évidemment, parce qu'avec le son, faut couvrir, faut passer par-dessus la musique un petit peu, et effectivement, ça use énormément d'énergie. Mais moi, j'aime user cette énergie un peu comme quand je joue au basket et que je ressors et que je suis lessivé parce que j'ai tout mis sur le terrain, tout mon physique est resté sur le terrain parce que j'ai tout donné dedans et c'est quelque chose, moi, que je kiffe particulièrement. C'est peut-être un truc qui a un lien avec les mecs qui font du sport aussi, c'est possible, j'en sais rien, j'ai pas étudié la question, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire, les gars, sur ces deux approches vraiment différentes. En ce qui concerne le club, comment on peut agir il y a pour moi ces deux possibilités-là. Il n'y en a pas d'autres. Honnêtement, il n'y a pas d'autres techniques, solutions pour pouvoir arriver à générer une rencontre. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, la finalité, elle est la même. Il va falloir aller voir la fille. Il n'y a pas de, ça n'existe quasiment pas qu'une fille vienne te voir et t'aborde en soirée ou trouve une excuse. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à des potes à moi aussi. Mais si vous comptez là-dessus, vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de soirées où il ne se passera rien. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut aussi faut bien prendre en considération qu'il faut être un petit peu stylé, faut s'habiller quand même bien, avoir un petit style sympa, bien rasé, bien coiffé, etc. Sentir bon aussi, ça fait plaisir, surtout quand vous faites une invitation à la danse, que vous dansez avec la fille, que ça se rapproche un peu, elle sent votre parfum. Tout ça, c'est des composantes indispensables, essentielles, qu'il faut avoir sur soi lorsque vous sortez en club. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'espère en tout cas. Si jamais j'oublie quelque chose, de toute façon je referai probablement une vidéo sur les clubs, même les bars. Dites-moi vous les gars ce que vous en avez pensé, dites-moi comment vous vous situez par rapport à ça. Je sais que les clubs c'est quelque chose qui vous fait pas kiffer pour la plupart, ça vous fait pas rêver. Il y en a beaucoup qui trouvent ça même kitsch ou old school, dépassé, à l'ancienne, que sais-je. Bref, on n'empêchera jamais l'être humain, les clubs existeront toujours, de manière très claire les gars. Ça ne se passera pas de mode, pourquoi? Parce que les gens ont besoin de s'amuser, les gens ont besoin d'aller danser, ont besoin de s'éclater. On est des êtres qui fonctionnons avec ça, qui aimons la musique, qui aimons le contact, le lien social, et c'est exactement ce que ces endroits génèrent. Justement, il y a du contact, direct ou indirect, mais en tout cas, il y a quelque chose. On est tous là pour la seule et unique chose, s'amuser. Donc, c'est la cour de récré à ciel ouvert pour adultes. Et moi, à titre personnel, c'est ce que je kiffe de ouf. Mets-moi un petit commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé.
N'oublie pas de t'inscrire sur le canal Telegram pour nous rejoindre et avoir des informations supplémentaires sur ce qui se dit sur la chaîne. Sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive le game.